Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h29 sur Studio Kalita. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et je vous le disais hier, la fameuse photo du Hadir, le très célèbre F-35, cet avion furtif dans le ciel de Beyrouth. Cette photo que le commandant en chef de l'armée de l'air israélienne, le général Amikam Norkin, avait montrée avant-hier lors d'un exposé brillant devant ses homologues des 20 armées de l'air étrangères réunies dans un colloque international en Israël, n'avait pas été diffusée hier par la presse. Eh bien, c'est chose faite désormais avec, on va dire, 36 heures de retard. Le porte-parole de Tzahal l'a libéré. Elle orne la une du Yediot Aharonot de ce matin qui titre « Au-dessus de la tête de Nasrallah », le leader du Hezbollah. Et l'on voit donc cette photo de l'Hadir dans le ciel de Beyrouth. Le journal nous montre même où se situe l'aéroport international de Beyrouth. Au passage, le Yediot mentionne une information qui est, elle fait la manchette de son rival, le Israël Hayom. L'Iran développe secrètement une base de production de missiles. Selon le New York Times, les Iraniens continuent à se moquer du monde en développant la production de missiles balistiques à longue portée qui seraient même capables de frapper les États-Unis. Et le Israël Hayom nous montre ce matin une photo d'un désert au milieu duquel se dressent des murailles qui abriteraient donc une base militaire. Et c'est donc dans cette base située dans la région de Shaharoud en Iran que se trouve donc ce site de production de ces missiles balistiques secrets. Oded Granot, le spécialiste du monde arabe du Israël Hayom, écrit dans son commentaire que Téhéran continue à mentir au monde et à produire des missiles particulièrement dangereux. Restons dans le Israël Hayom et dans le même contexte, puisque le journal a profité de la venue en Israël de plusieurs commandants en chef de l'armée de l'air de plusieurs pays importants comme les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne pour les interroger. Et l'un d'eux n'est autre que le commandant en chef de l'armée de l'air indienne, Berdar Singh Danuha, qui souligne l'excellente coopération en matière militaire entre les deux armées et qui admet après sa visite en Israël que l'État d'Israël dispose d'un contrôle exclusif des cieux du Proche-Orient. L'armée de l'air israélienne bénéficie d'un profond respect à travers le monde, a-t-il déclaré donc dans cet entretien au Israël Hayom. Dana Weiss, la correspondante politique des Hadashot qui produisent le journal télévisé des chaînes 12 et 13, a été la première journaliste israélienne à pénétrer hier réellement à l'invitation de l'ambassadeur David Friedman dans l'enceinte de ce qui est désormais la nouvelle ambassade des États-Unis à Jérusalem. L'ambassadeur David Friedman n'a pas caché cette satisfaction de faire désormais son métier de diplomate à partir de la capitale israélienne. « Je me sens revenu chez moi », a-t-il déclaré sans le moindre complexe dans une interview qui alternait hébreu et anglais. Par contre, il a admis qu'il était très embarrassé avant-hier lorsqu'il a dû recevoir des mains de responsables d'une organisation religieuse un tableau du mont du Temple dans lequel le Beth Amikdash remplaçait le dôme du rocher. On m'a remis ce tableau entre les mains et tout de suite après on m'a demandé de poser pour une photo. Je dois dire que ce n'était pas du tout acceptable de ma part et donc il regrette d'avoir même reçu donc ce cadeau, même si eh bien on sait que David Friedman a des positions, on va dire, très proches de la droite très nationaliste et religieuse israélienne, puisqu'il a été entre autres le président des amis de la yeshiva de Bethel en Samarie. Les quotidiens israéliens et les sites d'information mentionnent en évidence ce matin ce dont nous parlions tout à l'heure, l'annulation surprise de la visite officielle d'Édouard Philippe en Israël, une visite qui devait intervenir en fin de semaine prochaine et qui devait permettre au Premier ministre français d'inaugurer la fameuse saison culturelle croisée entre Israël et la France. Officiellement, la raison de cette annulation est l'agenda très chargé du Premier ministre français en politique intérieure et sociale, mais à Jérusalem, on estime qu'il s'agit là d'un prétexte pour Philippe d'annuler cette visite qui tombe très mal après l'annulation de l'accord de Vienne par Donald Trump, après l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem et après, peut-être on dirait surtout après les émeutes palestiniennes orchestrées par le Hamas le lundi 14 mai dernier, avec un bilan de plus de 60 Palestiniens tués, même si plus de 50 d'entre eux étaient des terroristes du Hamas patentés. Certains analystes politiques estiment que Édouard Philippe a peut-être considéré qu'une photo en compagnie de Benyamin Netanyahou dans un cadre culturel quelques jours après ces émeutes le long de la frontière avec Gaza risquait de porter atteinte à sa cote de popularité. Certains analystes vont
vont même plus loin. Ils considèrent que l'annulation de cette visite pourrait même être liée à un refus du Premier ministre français de venir à Jérusalem, même 2 semaines après l'inauguration de l'ambassade américaine, et ce afin de ne pas cautionner d'une manière ou d'une autre la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Le Yediot Aharonot, lui, titre ce matin à propos donc de cette annulation: en marge des événements à Gaza, Philippe annule sa visite en Israël, et le journal écrit en surtitre: morsure française, Neshika Tsarfatit, au lieu de Neshika Tsarfatit qui signifie le baiser français, un baiser sur la bouche. Et alors que la France semble vouloir sanctionner Israël, l'Égypte et le Qatar travaillent actuellement à la conclusion d'une trêve entre Israël et le Hamas, une Houdna, selon des informations publiées par le journal télévisé de la chaîne 10 hier soir et répercutées ce matin par le Maariv. Israël exigerait dans le cadre de cette Houdna un arrêt total des tirs de roquettes palestiniens en direction du territoire israélien, la destruction de tous les tunnels creusés par le Hamas, et en échange les Israéliens accepteraient d'alléger le bouclage du territoire de la bande de Gaza et autoriseraient la construction de projets de développement particulièrement importants et et également l'acheminement de quantités massives de marchandises à l'intérieur de la bande de Gaza. Et puis le Israël Hayom nous montre ce matin une photo du soldat Elor Azaria qui a été libéré, vous le savez, de prison il y a 2 semaines après avoir purgé sa peine et obtenu une réduction de peine. Elor Azaria et sa famille ont pris quelques jours de vacances à Eilat et on voit le soldat en train de faire du parachute ascendant sur la mer Rouge. Le journal affirme que de nombreux touristes israéliens ont demandé à se faire prendre en photo avec Elor Azaria et l'ont applaudi lorsqu'ils l'ont reconnu. Le Yediot Aharonot nous fournit ce matin une importante nouvelle qui pourra intéresser de nombreux olim et de nombreux Israéliens. Le Magen David Adom s'apprête à se doter de la capacité de déployer au domicile même d'une personne souffrante un véritable hôpital médical ambulant. Cela devrait permettre à de nombreuses personnes, en particulier des personnes âgées souffrantes, de ne pas se rendre à l'hôpital et de dégorger quelque peu les différentes salles d'urgence, les Chadrei Miyun, des hôpitaux israéliens qui n'en finissent pas d'être pleines. Le Maariv nous rappelle que c'est aujourd'hui que les grosses têtes en mathématiques, ceux qui ont choisi de passer l'épreuve de mathématiques du baccalauréat israélien avec un coefficient 5, c'est-à-dire le maximum, seront interrogés dans cette épreuve. Ils sont, tenez-vous bien, 165 000 dans ce cas, et c'est énorme. Une satisfaction pour le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, qui encourage depuis plusieurs années les jeunes à aller jusqu'au bout de leurs capacités en mathématiques. Et en marge de cette épreuve de du baccalauréat en mathématiques, le Maariv nous révèle que l'ancien député Erel Margalit, qui est aujourd'hui, qui est de longue date un homme d'affaires très puissant dans la haute technologie israélienne, a décidé de venir en aide à la haute technologie française en encourageant des projets d'innovation en France avec le concours de start-up israéliennes. Erel Margalit était hier à Paris et il a rencontré à ce propos le président Emmanuel Macron, qui, on le sait, encourage l'innovation, et cela n'a apparemment pas eu d'impact sur la décision du Premier ministre français d'annuler sa visite, n'a apparemment pas eu d'impact sur cette rencontre entre Erel Margalit et le président français Macron. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par un mot de sport avec ce que l'on pourrait appeler la Messimania, et que le Yediot Aharonot appelle en hébreu, en dernière page de son édition de ce matin, la Messiba, en perspective de l'arrivée de la superstar du FC Barcelone, mais cette fois sous les couleurs de l'Argentine, qui se produira en match amical de préparation mondiale russe le 9 juin prochain. Le Yediot Aharonot nous décrit l'effervescence qui règne déjà 2 semaines avant l'événement au sein des supporters israéliens. Le match entre les sélections argentines et israéliennes se tiendra à Jérusalem au stade Teddy, donc le 9 juin prochain. Le Yediot Aharonot explique que Lionel Messi et son père Jorge ont été les principaux artisans de cette visite de l'équipe d'Argentine en Israël. La raison de cette mobilisation va peut-être vous surprendre. La sélection argentine a déjà effectué dans le passé des matchs amicaux préparatoires au mondial en Israël. La première fois, c'était en 1986, à la veille du mondial au Mexique, et 4 ans plus tard également, en perspective du mondial en Italie. Et Lionel Messi avait remarqué que cette visite en Terre Sainte avait particulièrement réussi à la sélection argentine, qui avait remporté le titre en 1986, donc championne du monde, et qui était arrivée en finale en 1990. Messi espère que les prières qu'il pourra effectuer en marge du match lui-même dans les lieux saints de Jérusalem lui permettront enfin de remporter
la Coupe du Monde. Les organisateurs expliquent que la vente des billets s'ouvrira mardi prochain et une liste d'attente sera également formée. On estime que ce sont près d'un demi-million de supporters israéliens qui tenteront d'obtenir un billet pour ce match, pas comme les autres. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause musicale et dans quelques instants, nous serons en ligne avec François Dorcival, président du comité éditorial de Valeurs Actuelles, académicien. Nous parlerons avec lui de la tension dans les relations entre Israël et la France. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.